faut un public dans cette église ou est-ce qu'il ne faut pas de public? Et moi j'ai choisi de représenter quelque chose, alors je ne sais pas si ça existe ici, mais en France on a une chaîne qui s'appelle Arte, qui filme comme ça des concerts dans des lieux un peu exceptionnels et où il n'y a pas de public. Et ma référence, c'était Rostropovitch à la basilique de Vézelay. C'est dans les années 90, Rostropovitch qui interprète tout seul, au milieu de cette immense basilique de Vézelay, les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Et il est là, tout seul au milieu de cette église immense. Et j'avais trouvé ça très impressionnant. Et je pensais que ces quatre-là, si on mettait un public, on allait perdre quelque chose. On voulait qu'ils soient ensemble, on voulait qu'ils puissent se regarder en toute intimité quelque part, sans se soucier d'un public qui soit là. Et puis je ne voulais pas dicter aux spectateurs dans la salle ce que devaient être ses émotions à tel ou tel moment, en allant chercher le regard d'un spectateur du concert. Je ne voulais pas cette mise en abîme qui aurait, à mon avis, amoindri l'émotion du spectateur. Et après, juste pour une petite anecdote, quand on est resté 4 nuits dans cette église, enfin 4 jours et nuits, parce qu'il y a des scènes de jour, et je me souviens très très précisément, quand les écouteurs jouaient dans cette église, ce dernier morceau, je me suis dit, bah, même si le film est mauvais, au moins il restera un beau quatuor, une belle œuvre musicale.